Ma Bible me dit, vaut mieux un homme vivant qu'un lion mort. Est-ce que nous sommes en vie ce matin? J'ai comme l'impression que nous sommes à moitié en vie. Je voudrais que tu vérifies quelque chose. Vérifie que ton cœur bat. Est-ce que ça bat? Alors si ton cœur bat, j'aimerais que tu acclames. C'est Dieu qui fait battre le cœur. Si ton cœur bat ce matin, élève le nom de Jésus. Élève le nom de celui qui est au milieu de nos tempêtes. Élève le nom le plus élevé. Même si tu ne l'élèves pas, il est dit, même les pierres s'élèveront pour l'acclamer. Même si toi tu es fatigué, il y a les éléments de la nature qui ne seront pas fatigués pour le célébrer. Même si toi tu es fébrile, je sais qu'il y a des éléments de la nature auxquels on ne demandera pas de le faire et ils le feront naturellement. Que le nom de Jésus soit élevé dans vos vies. Que le nom de Jésus soit élevé dans vos parcours. Que le nom de Jésus soit élevé dans tout ce que vous êtes. Que le nom de Jésus soit élevé dans votre avenir. Que le nom de Jésus soit élevé. Je vous remercie. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voici encore ce matin. Dans ta présence, non pas parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce nous impose la vie. Il y en a mieux, plus beau, plus intelligent, plus riche, plus privilégiés par le monde qui ne sont plus là. Mais à nous, faibles et petits, tu as accordé encore le souffle de vie. Seigneur, tu veux nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, afin que nous grandissions dans la connaissance de celui que nous sommes venus chercher ce matin. Bénis une âme, bénis un frère et une sœur. Et nous ne manquerons pas de venir te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je préparais un très bon message jusqu'hier. Et ce matin, il y a un autre qui s'est imposé. Carrément. Je voulais parler de la parabole du levain dans Matthieu 13. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre message qui s'est imposé et je vais te dire ce matin, prends possession de ton territoire. Prends possession de ton territoire. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu te couvre, ça c'est la conclusion. Alléluia. Ça c'est la conclusion. La gloire de Dieu nous couvre et j'aime bien ce que le modérateur de ce jour a dit. Lorsque la gloire de Dieu nous couvre, la gloire de Dieu nous rend fertiles, nous rend féconds, nous donne la paix, nous donne la joie. Là, ce sont les conséquences d'une marche. La gloire de Dieu, c'est aussi lorsque nous accédons à notre territoire. Qui d'entre nous ont déjà accédé à leur territoire, mais je veux vous parler à vous parce que je veux que vous puissiez le consolider, le garder. Mais je vais aussi parler à ceux qui n'ont pas encore pris possession de leur territoire ce matin, pour vous dire qu'il y a une marche à faire. Nous sommes dans le livre de Nombres. En principe, on devait lire tous les chapitres. Chapitre 33, versets 1 à 56. Mais nous allons lire aujourd'hui quelques versets. Je vais lire quelques versets. Donc nous lirons le verset 1 à 5, 11 à 15. Nous lirons le verset 37. Nous lirons le verset 41 à 44. Et nous lirons le verset 50 à 53. Vous avez compris, c'est une étude systématique de ce texte-là. Parce qu'il y a 5 leçons que nous pouvons apprendre. Mais si le temps nous permet, je vais peut-être parler de 2 ou 3 leçons ce matin. Et la prochaine fois que j'aurai l'occasion de prêcher, je reviendrai sur le
les 3 autres leçons. Sur ce texte, nous avons 3 leçons à apprendre. La première leçon sur la vie, la seconde sur connaître Dieu, la troisième, une leçon sur nous-mêmes. La suivante est une leçon sur la foi. Et ensuite, et je me clôturer par ça si le temps me permet, une leçon sur l'importance d'un homme et sur qui Dieu peut compter. Nous lisons Nombre 33, versets 1 à 5, et nous lirons 11 à 15, 37, 44, 41 à 44, et nous lirons 50 à 53. Nous commençons. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit les marches des stations en station d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leurs stations selon leurs marches. Ils partirent, et chaque fois que je vais utiliser le verbe partir, ils partirent, et j'utilisais le verbe ramper, ou camper, j'aimerais que vous le souligniez dans votre Bible. Parce que c'est ça, même, la grande partie de mon message. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 14e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Verset 11. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Doka. Ils partirent de Doka et campèrent à Alouche. Ils partirent d'Alouche et campèrent à Riphidim, et où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Riphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Verset 37, très rapidement. On pouvait lire tous les livres, mais nous n'avons pas le temps. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays des Dons. Verset 41 à 44. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Salmona. Ils partirent de Salmona et campèrent à Pinon. Ils partirent de Pinon et campèrent à Abot. Ils partirent d'Obot et campèrent à Ijé, à Birim, et sur la frontière de Moab. Le verset 50, on peut lire le verset 49 aussi. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Ber-Jeshimoth jusqu'à Bel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles. Des pierres, vous détruirez toutes leurs images. De fonte, vous détruirez tous leurs lieux, hauts lieux. Et le verset 53, c'est celui qui m'intéresse particulièrement. Vous prendrez possession du pays. Vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu a donné un pays à quelqu'un pour qu'il soit sa propriété. Dieu a donné un territoire à quelqu'un pour qu'il soit sa propriété. Alors, prends possession de ce que Dieu t'a donné. Prends possession de ce que Dieu t'a donné. Ce matin, j'ai un seul objectif, celui de te dire que prendre possession du territoire, ou en un seul mot, la conquête de ton territoire n'est pas une question de déclaration. Ce n'est pas seulement une question de prière. Ce n'est pas seulement une question de venir à l'église tous les jours, mais c'est aussi une question d'action. Alléluia. C'est aussi une question d'action.
Il ne faut pas seulement recevoir les déclarations, mais il faut agir en fonction des déclarations. J'ai comme l'impression que je prêche le même message. Lorsque je parle de la gloire, j'ai dit la question de la gloire, ce n'est pas une question de déclaration, c'est une question de mode de vie. Mais conquérir son territoire, ce n'est pas non plus une question de déclaration. On peut déclarer sur vous toute la journée, tous ces dimanches, mais tant que vous ne vous levez pas pour marcher vers le territoire qui vous a été donné, vous ne pouvez pas les conquérir. Il ne suffit pas seulement de marcher, mais il faut aussi livrer bataille pour les conquérir. Parfois, Dieu te donnera les territoires qui sont habités par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que pour conquérir le territoire que Dieu t'a donné, il faut déposséder ceux qui sont là. Oh, on ne peut pas posséder sans déposséder. Si tu veux posséder quelque chose, si tu veux posséder ton territoire, il faudra que tu dépossèdes l'autre qui vit dans ce territoire. Alléluia. Oh. Mon assemblée me dit que lorsque l'église chez nous c'est calme, ça veut dire qu'on assimile. Et je crois vraiment que vous assimilez. Alléluia. Et à cet objectif, j'ai trois vérités. La première vérité, c'est que Dieu ne veut pas nous donner un héritage que nous ne pouvons pas maintenir. C'est pourquoi il nous recrute à son école où nous apprenons suffisamment. Dieu ne donne jamais quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas garder. Un héritage que tu ne peux pas entretenir, Dieu ne te le donne pas. C'est pour ça que Dieu, parce qu'il veut que tu sois non seulement propriétaire, mais il veut que tu en prennes soin. C'est pour ça qu'il te recrute à son école. C'est comme ça qu'il a recruté les peuples d'Israël à son école, où ils ont marché pendant 40 ans. Bien-aimé, si tu es en train de marcher, si tu es en train d'apprendre, ça veut dire qu'il y a un héritage qui t'attend. La deuxième vérité, c'est que tu n'accordes pas plus de valeur à quelque chose que tu obtiens dans la facilité. Alléluia. Si tu ramasses de l'argent, tu le dépenses. Écoutez, nous avons vu les gens dans des carrières qui font de l'or. C'est pénible, bien sûr. Mais quand ils prennent cet argent, ils le dépensent parce qu'ils sont sûrs que demain, j'irai encore ramasser. Tu as tendance à donner de la valeur à ce que tu possèdes quand tu l'as obtenu au prix du sacrifice. Bien-aimé, tout ce que tu obtiens au prix du sacrifice, tu connais sa valeur et tu le maintiens. Arrêtons de chasser les difficultés de nos vies. Nous, les chrétiens, ce que nous faisons, c'est que nous chassons le trajet, nous chassons le sacrifice de nos vies. Nous voulons que Dieu fasse tout comme Merlin l'enchanteur. Dieu n'est pas Merlin l'enchanteur. Il te donne un héritage, il entend à ce que tu comprennes la valeur de cet héritage. Et tu ne comprendras pas la valeur de cet héritage. Mon ministère, je ne l'ai pas eu facilement. Alors, il est hors de question que je le laisse facilement. Ton mariage, tu ne l'as pas eu facilement. Alors, il est hors de question que tu le laisses facilement. Tout ce que tu reçois facilement, tu as tendance à le dilapider facilement. Je te prie, garde ce que tu as reçu au prix du sacrifice. Garde-le. Oh, je connais d'où Dieu m'a sorti. Ça, c'est la troisième valeur. La troisième valeur, Dieu veut que tu te souviennes d'où tu viens. Pour apprécier chaque jour le don de la vie. Bien-aimé, si tu ne sais pas d'où tu viens, il est possible que tu n'aies pas de référence. Je sais d'où je viens. Je sais apprécier chaque bonté de Dieu aujourd'hui. Je sais apprécier chaque passage dans lequel je suis passé. Je sais apprécier, je ne prends pas ça pour gratuit, mais je viens de quelque part. Je me souviens des années où j'étais à l'université, je ne pouvais pas manger pendant quelques jours. Mais Dieu m'avait introduit dans cette école pour que j'apprenne la vraie valeur du manque.
Bien-aimé, je vécu la misère. Non, je ne connais pas la misère dans les dictionnaires. Comme elle est définie dans les dictionnaires, je connais ça aussi. Mais j'ai vécu la misère. Donc, je peux définir la misère avec mes propres mots. Alors, si je vois quelqu'un qui est dans la misère, je sais reconnaître que celui-là est dans la misère. Et cela, c'est une raison de rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, vous n'avez jamais vu des gens qui sont dans une misère plus grande que la vôtre. Le jour où vous les rencontrez, vous rendez gloire à Dieu pour votre étape de vie. Souvenez-nous d'où Dieu nous a tirés. Autrefois sombre et noir, dans les péchés les plus ignobles, mais il nous a tenu la main et il nous a amenés dans son admirable lumière. Souvenez-nous de ces choses-là. Parce que Dieu dit aux enfants d'Égypte dans Exode 12, verset 28, c'est qu'ils devaient manger du pain sans levain avec des herbes amères. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils se souviennent d'où il les a tirés. Oh, bien-aimés, parfois, ça sera amer. Parfois, ça sera difficile. Parfois, ça sera compliqué. Ça ne sera pas toujours un tapis rouge qu'on va vous établir. Mais souvenez-vous d'où il vous a tiré chaque fois que vous vivez une situation difficile. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire maintenant et il peut le faire dans le futur. Alléluia. Je vais vous donner le contexte de ce texte que nous avons lu, Nombre 33, versets 1 à 56, mais nous avons lu les parties. Mais la raison pour laquelle nous avons lu ces parties, c'est juste pour gagner le temps. Mais chaque verset de ce chapitre est très important. Je vais vous mettre dans le contexte. Le texte que nous avons lu, nous pouvons le diviser en 4 parties. 3 premières parties qui marquent la marche du peuple d'Israël. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que la marche du peuple d'Israël a à faire avec nous? Mais parce que nous avons des leçons à apprendre sur notre vie. Lorsque nous nous mettons, nous regardons les peuples d'Israël, nous regardons comment nous marchons, nous pouvons trouver des ressemblances frappantes. Ça voudrait dire, s'ils ont vécu cela, nous pouvons apprendre de leur vie pour ne pas revenir dans le même travers. La première partie, c'est du verset 1 au verset 15. C'est les 3 mois de la première année. Donc, ils quittent l'Égypte dans cette première partie qui comporte 11 étapes. Une marche en 11 étapes. Ils sont partis du désert. Ils sont partis de Ramsès jusqu'au désert de Sinaï. La deuxième partie, c'est du verset 16 jusqu'au verset 36. Et là, ils ont passé 38 ans d'errance. Dis-moi combien d'années tu es dans ta situation. 1 année, 2 ans, 4 ans, 20 ans. Mais Dieu est encore capable de te donner une solution dans ta période d'errance. Et la troisième partie, c'est du verset 37 jusqu'au verset 49. C'est la 40e année qui comprend 9 étapes. Et ils sont partis de Kadès jusqu'aux rives du Jourdain. Peut-être que quelqu'un est ce matin aux rives du Jourdain. Mais il va falloir qu'il traverse le Jourdain. Alléluia. Il va falloir qu'il traverse le Jourdain. Et la 4e partie, c'est du verset 50 au verset 56. C'est là que Dieu donne des instructions. Mais pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails? Parce qu'ils sont importants. Très importants. C'est une marche vers la conquête. La conquête, c'est un voyage. La conquête, ce sont des étapes. La conquête, c'est des difficultés à braver. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, n'envie pas celui qui est au sommet. Mais apprends de sa marche et tu comprendras comment il y est arrivé. N'envie pas celui qui est au sommet, mais regarde, ouvre son dossier et tu verras que tu ne pourras pas le terminer dans le laps court de temps pour comprendre. Apprenons de la marche de ceux qui sont au sommet
pour apprécier c'est par quoi ils sont passés. Je suis en train de vous enseigner ce matin la marche du peuple d'Israël pour comprendre c'est par quoi ils sont passés. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé même avec un peuple élu de Dieu. Alléluia. S'il les a sortis de la situation, il te sortira aussi de la situation. Église, remarquez ceci. On a lu qu'ils partirent et ils campèrent. Il y a même d'autres versets où on dit ils montèrent et ils moururent et on l'enterra. Du verset 1 jusqu'au verset 49, tous les verbes se conjuguaient au passé. Tous les verbes sont conjugués au passé. Mais à partir du verset 50, juste le verset 50, le verbe est conjugué au présent. Et il dit, va, parle au peuple d'Israël. Et là, Dieu commence à conjuguer au présent. Oh, bien-aimé, ça s'appelle la vie. Lorsque Dieu conjugue au présent, il annonce l'avenir. Alléluia. Ça s'appelle la vie. La vie, ça veut dire un passé, un présent et un avenir. Dieu ne veut pas que tu restes dans le passé, parce qu'il veut conjuguer aujourd'hui ton présent que tu vas vivre dans l'avenir. Alléluia. Deux mots m'intéressent, deux verbes m'intéressent. Ils partirent et ils campèrent. Ça voudra dire que ce peuple ne faisait que partir et camper, quitter, marcher de lieu en lieu. Cela montre même le fait temporaire de leurs difficultés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tes difficultés ne sont pas permanentes, tes difficultés sont temporaires. Si le peuple d'Israël pouvait vivre de manière temporaire des difficultés, tu peux vivre aussi de manière temporaire des difficultés. Mais il faudra que tu traverses le jardin. Mais avant de traverser le jardin, il faut écouter l'instruction que Dieu te donne. Va, parle à ce peuple, dis-leur de traverser le Jourdain. Tu ne conjugueras jamais le futur tant que tu n'as pas traversé le Jourdain. Alléluia. Mais quel est le Jourdain que tu dois traverser? Chacun a son Jourdain. Et la question ce matin, parce que pour la suite de mon message, j'aimerais que tu te dises quel est le Jourdain, quelles sont les choses que je dois traverser. Ce qui est beau, c'est que c'est le peuple d'Israël qui a vécu le passé. Mais c'est Dieu qui parle au présent et qui établit l'avenir. Je connais le projet que je formais sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est pour un avenir glorieux. Alléluia. Si tu es en vie, ça voudra dire qu'il y a des choses qu'il faudrait que tu conjugues au futur. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es là ce matin, si aujourd'hui c'est le présent, Dieu me demande de te dire, traverse le Jourdain parce que tu es sur le point de commencer à conjuguer le verbe au futur. Jusqu'à ce que tu n'entends de Dieu, il n'y a pas le futur. Mais ce matin, Dieu vient te dire, il y a la vie même après les déluges. Dans Genèse 9, verset 28, on nous dit que Noé vécut 350 ans après les déluges. Donc, le passé, c'était des déluges. Mais le jour où Noé est sorti de l'arche de l'Alliance, de l'arche de Noé, de l'arche, il a vécu encore 350 jours. C'est ton avenir. Tu as encore plusieurs années à vivre, mais il faut que tu traverses le Jourdain. Il y a un avenir après une forte tempête. Il y a un avenir. Peu importe la grandeur de la tempête, Dieu dit, après la tempête, tu vivras. Mais ce qui est important, c'est que Dieu parle. Quand Dieu a parlé sur toi, personne ne peut dire le contraire. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit sur toi? Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit sur toi? Est-ce que tu as une promesse que Dieu a prononcée sur toi? Alors, si tu as une promesse, laisse-moi te dire, le jour où tu as reçu la promesse, c'était le présent. C'était le jour où Dieu a parlé. Mais maintenant,
Tu es en train de naviguer dans le futur. Oh, je suis en train de parler à un futur. Je ne suis pas en train de parler à un ex-prisonnier. Je ne suis pas en train de parler à un ex-esclave. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un avenir glorieux. Écoutez, prenez possession du pays. Mais j'aime bien comment il conclut le verset 53. Il a dit, ça sera une propriété pour toi. Écoutez, si j'ai acheté une parcelle, d'accord? On va me donner au cadastre ce qu'on appelle un contrat de concession perpétuelle. Une propriété ne peut changer que lorsque je vends. Oh, je ne sais pas si on se comprend. Et il dit, vous vous y établirez et elle sera votre propriété. Mais regardons ceci. Les caractères temporaires de nos difficultés, ils partirent, ils campèrent, ils sautèrent, ils manquèrent de l'eau. Toutes ces choses, c'est dans le passé. Mais lorsque Dieu parle sur toi, il conjugue un avenir, quelque chose de permanent. Les titres de propriété que j'ai sur ma parcelle, si je ne vends pas, mes enfants l'auront encore comme propriété. Si mes enfants ne vendent pas, les enfants de mes enfants l'auront encore comme propriété. Si les enfants de mes enfants ne vendent pas, toutes les générations après moi l'auront comme propriété. Ne t'inquiète pas sur l'aspect temporaire de tes difficultés, mais focalise-toi sur le caractère perpétuel de l'avenir et de l'héritage que Dieu te donne. Oh, je suis en train de parler aux propriétaires ici. Oh, même prophétiquement, je suis en train de parler aux propriétaires ici. Tu as quelque chose que Dieu te donne en propriété. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa petitesse. Bien-aimé, il y a une vie, il y a une gloire après la tempête. Il y a une gloire après les épreuves. Il y a une gloire après la calomnie. Il y a une gloire. Quand tu traverses le Jourdain, il y a une gloire de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Il y a une gloire. Il y a une vie après ta situation. Tu es en train certainement de vivre une situation que tu ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer non plus. Alléluia. Je suis incapable de l'expliquer. Tout pasteur que je suis, incapable de l'expliquer. Mais je connais celui qui a dit qu'il a un avenir pour toi, qu'il y a une vie pour toi après la tempête dans laquelle tu vis. Mais cette vie, c'est dans les territoires qu'il te donne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ce matin, quelqu'un est en train d'entendre ce que je suis en train de dire ce matin? Je suis en train d'enseigner, mais je suis en train, prophétiquement, en train de proclamer des choses. Il y a une vie après. Après introduit souvent les futurs. Alors, ce matin, c'est possible que je conjugue le devenir de cette église dans le futur. Ce matin, c'est possible que je conjugue le devenir de ton mariage dans le futur. Ce matin, c'est possible que je conjugue le devenir de ta santé dans le futur. Ce matin, c'est possible que je conjugue le devenir de ton travail dans le futur. Ce matin, c'est possible. Aujourd'hui, c'est le présent. C'est le jour de la déclaration. C'est le jour de l'instruction pour établir les choses dans le futur. Ne t'inquiète pas du passé. Le passé, c'était une école pour entretenir ce que tu reçois dans le futur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es déjà suffisamment outillé pour gérer ce que tu recevras. Mais aujourd'hui, je viens prononcer là-haut. Je viens de posséder le passé pour te donner un avenir. Prends possession. Pour prendre possession de quelque chose qui est occupé, il faut déposséder celui qui l'occupait autrefois. Prends possession de ta vie. Prends possession de ta vie.
Prends possession de tous les domaines de ta vie et les possède. Tout ce qui la garde. La vie, bien aimé, c'est une rencontre. La vie, c'est des rencontres. Dans la vie, nous rencontrons des circonstances. Certaines nous dépassent, mais ces circonstances ne dépassent pas Dieu. Dans la vie, nous rencontrons de nouvelles idées. Certaines nous mettent dans l'inconfort, mais les nouvelles idées n'impressionnent pas Dieu. Dans la vie, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des moments de gloire, des moments de bonté. Mais toutes ces choses, c'est un package que Dieu met à notre disposition. Il dit dans sa parole, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le problème, c'est de chercher le refuge en Dieu. Alléluia. Toutes ces choses que je viens de vous dire, ça nous apprend quoi? 5 choses. Et je vais aller très rapidement, mais je parlerai des 3 premières, ou des 2 premières et de la dernière. Je vous ai dit, ils nous apprennent sur la vie. Ils nous apprennent sur connaître Dieu. Ils nous apprennent sur nous-mêmes, nous, comment nous agissons et comment nous faisons. Ils nous apprennent sur la foi et finissent par nous apprendre la qualité ou même l'importance d'un homme sur qui Dieu peut compter. Si Dieu te donne un territoire, c'est pour qu'en définitive, qu'il puisse compter sur toi. Et c'est la question fondamentale que je vais poser en concluant ce message. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alléluia. La difficulté, je l'ai vécue. J'ai rencontré des gens à l'église, quelques-uns du moins, qui sont venus pour chercher telle ou telle chose. Lorsqu'ils sont entrés dans leur territoire, Dieu ne pouvait plus compter sur eux. Parce que désormais, ils étaient plus importants que Dieu. Leur territoire était devenu plus important que Dieu. Souvenez-vous que le territoire, c'est le territoire que Dieu te donne. Ça voudra dire qu'il peut le reprendre. Le territoire ne peut pas être plus important que celui qui te l'a donné. Regardons nos enfants. Lorsque tu lui donnes un paquet de biscuits et tu as quelques d'autres paquets comme ça à sa vue, il voit 5 autres paquets à côté. Et tu viens à cet enfant, tu lui dis, est-ce que tu peux me donner un peu de biscuits? Cet enfant va te donner des biscuits. Pourquoi il te donne des biscuits? Parce qu'il sait, 1, que c'est toi qui lui as donné le paquet de biscuits. 2, il sait que tu en as encore en réserve. Alléluia. Et je viens dire à un enfant de Dieu, un fils de la promesse, c'est que le Dieu qui t'a donné ce territoire, il en a encore plusieurs en réserve. Il veut compter sur toi pour le seul territoire qu'il t'a donné. Qu'est-ce que nous apprenons sur nous-mêmes, sur la vie? Les métaphores de la vie sont très nombreuses. Chacune nous apprend quelque chose d'important. Parfois, on dit que la vie ressemble à une bataille. Parfois, plutôt à une course. Mais c'est toujours une école où nous devons rester éveillés et être attentifs à ce qui se passe. Bien-aimé, si tu veux dormir du matin jusqu'à 19h, tu seras en train de vivre. C'est vrai. Tu vis une vie de bonheur, une vie de sommeil. Mais il se pose un problème. C'est que Dieu, tout en vivant, il te dit que tu as un temps pour tout. Un temps pour dormir, un temps pour être diligent. La diligence, c'est quelque chose qui manque à l'Église.
Les chrétiens, nous trouvons toujours des excuses pour ne pas travailler. La vie, c'est une bataille, bien-aimé. Je suis content. Vous voyez notre frère Machine, est-ce que je peux parler de lui? Vous voyez frère Machine, quand il est là à l'intercession, j'étais en train de l'observer quand j'étais là. Pendant qu'on a dit que la gloire descend sur nous, le frère, il a donné toute la force qu'il avait. Les mains balancées, il priait comme si tout ne dépendait que de ça. Mais je veux vous dire que le même frère Machine que vous voyez, c'est un entrepreneur. Oh, j'ai été visiter sa boucherie. Elle n'est pas encore très grande, mais je prophétise que cette boucherie devienne encore très grande. Pourquoi? Parce que le frère Machine sait qu'il y a un temps pour prier avec fougue, avec force, mais il y a aussi un temps pour travailler. La vie, c'est une bataille, c'est une course. Dieu a besoin des chrétiens influents. Influent dans la prière, dans la connaissance de la parole, influent quand il parle, on sent Dieu, mais influent d'arrêter d'appeler tout le monde préso au coin des quartiers. C'est comme ça, comme nous tourne, yo sambelaka, nzambe no azawapi, nzambe asi asali, yo mutozo salate. Bien-aimé, si tu veux être le neveu qui va toujours manger auprès de l'oncle, quand tu entres, on voit tes chaussures en dessous du portail. On dit le tonton du campus est arrivé. Bonne chance à toi. Mais tu peux renverser cette charnière. Tu peux être le tonton du campus. Parfois, quand tu arrives, il n'y a pas une victoire. On dit, bon, on a ça là qui n'est pas une victoire. Mais pas une victoire, il faut que tu travailles et que tu amènes le pain victoire. Papa, vous savez, à cause de cette histoire, le tonton du campus est arrivé. Na bandera okende, na zongi nanzala. Na keko visiter, mais na liété. Juste pour la dignité humaine. Ça, c'est pas l'orgueil, c'est juste la dignité. Tu sais, quand tu arrives dans une maison, autrefois, on t'amenait la nourriture à table, mais on commence à t'envoyer à la cuisine pour aller te servir. Arrête de manger. Tu es devenu le tonton du campus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La vie, c'est un combat. Le peuple d'Israël, ils ont dû marcher 40 ans pour posséder les territoires. Ne crois pas aux choses faciles. Hein? Aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans les faux dollars. Ce que tu as 1000, ils payer sur 10 000. Bakoyi ba umbonga minerval. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh maman, lobi, bo papa, pesa ngamo mbongo na bomba, lokola kopo o ezo pesa fatwa. Osali my gold. My gold e bungi okomikolela. Dieu veut que tu grandisses dans toutes les dimensions. Dans la dimension de la prière, il fait que tu grandisses aussi dans la dimension du travail. Prenons une graine. Oh, j'ai parlé avec la jeunesse, hein. Vous avez eu l'avance. Hein? Prenons une graine d'arachide. Alléluia. Mettons dans la terre. Ou prenons une graine de citron. C'est plus éloquent, c'est plus fort, c'est plus puissant. Vous mettez les graines de citron. Je ne sais pas comment on fait les citrons, peu importe. Tu vois la souche là qui doit pousser. Quand elle entre dans la terre, dans le noir de la terre, elle commence d'abord à pousser dans le sens d'aller en profondeur. Et elle doit se battre pour sortir la tête à la surface de la terre. D'accord?
Et quand elle sort la tête à la surface de la terre, il faut qu'elle grandisse en hauteur et qu'elle grandisse dans le noir. Ça voudra dire, elle grandit là où c'est difficile. Et lorsque vous observez, les racines prennent quasiment la même forme que les branches que l'arbre va donner au-dessus. Quelle est la partie la plus difficile? Est-ce que c'est la partie extérieure? Non. C'est la partie à l'intérieur. Cette partie à l'intérieur, elle doit fournir beaucoup d'efforts pour se faire de la place. Et la partie à l'extérieur, une fois qu'elle est sortie de la terre, elle commence seulement à grandir. Mais la force de l'arbre ne se trouve pas dans les branches. La force de l'arbre, la résistance de l'arbre se trouve dans la partie qui est à l'extérieur. Ta force se trouve dans ce que tu as déjà vécu. Ta force se trouve dans ton vécu. Ta force se trouve dans le passé. Alors je t'invite à poser des actions maintenant. La course de l'arbre, c'est quand il sort la tête de la terre et commence à grandir. C'est là qu'elle peut porter le fruit. S'il n'y a pas de racines, même quand je souffle comme ça, ça tombe. Ne considère pas ce que tu as vécu comme quelque chose de négatif. Ce que tu vis, c'est la racine de l'arbre que tu vas devenir. Oh, je suis en train de dire, ce que tu as vécu, c'est la racine de l'arbre que les gens vont apprécier. Je suis en train de dire, on apprécie l'arbre et le mangue, mais on ne sait pas que cet arbre a des racines profondes qui le maintiennent. Je prie sur ta vie que tes racines sont tellement profondes que l'arbre ne va monter de hauteur en hauteur. La vie, c'est une bataille. C'est une course. La vie, c'est une école de Dieu. Dieu essaye de nous enseigner. Pour Moïse et le peuple d'Israël, la vie était un voyage de 40 ans. Pour toi et moi, qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce qu'est la vie? Alléluia. Pour toi et moi, qu'est-ce qu'est la vie? Du point de vue de Dieu, il y a 3 lieux de voyage. 3. L'Égypte, le monde dans lequel nous avons été. Les lieux de la servitude, qui souvent semblent être en sécurité. C'est pourquoi on ne veut pas quitter l'Égypte souvent, parce qu'on s'y sent en sécurité. Et pourtant, on est esclave dans le monde. Le second lieu, c'est le désert. Le désert, c'est le lieu d'échec, le lieu d'affliction, le lieu de manque, le lieu de toutes sortes de choses que nous vivons, mais aussi le lieu de bonté. C'est dans le désert que nous pouvons manger la manne. C'est dans le désert que l'eau peut jaillir d'un rocher. C'est dans le désert que nous apprenons. C'est dans le désert que la racine de notre vie est en train de prendre forme. C'est dans le désert. Alléluia. Et ensuite, Canaan, le lieu de l'héritage, ton territoire. Ton territoire. Mais le Seigneur sait quelles épreuves nous avons besoin pour que les racines soient fortes. En tout cas, moi, quand je regarde mon parcours, je viens de me dire, si je n'avais pas ces épreuves, je n'aurais pas le caractère que j'ai. Je n'aurais pas la sagesse que j'ai. Je n'aurais pas la persistance que j'ai. Si je n'avais pas ces choses, je ne serais peut-être pas la personne que je suis. Tu es la personne que tu es à cause de cela. Non seulement qu'il sait lesquels il le faut, il sait quand il faut nous les soumettre et combien de temps il faudra. Alléluia. Le problème que nous avons, c'est que dans la marche de la vie, nous avons fait notre planification et notre plan que nous soumettons à Dieu. Nous disons, c'est comme ça. C'est comme ça que nous nous permettons dans nos moments de prière pour dire Nzambe. Ce qui se mène au Ezoya, na monité, na longwa église de Kokufa. Alléluia. Longwa na yo église okokufa. Ce que vous savez accident, au pesibiso musala to kosambele la yo. C'est dans
Mais c'est possible de rester ici et de marcher encore dans son école. Alléluia. Je vais aller au troisième point, très rapidement. Au dernier. Nous apprenons l'importance d'un homme sur qui Dieu peut compter. Bien-aimés, le livre des Nombres que nous avons lu, c'est un livre de comptage. Alléluia. Compter en lingala, ça veut dire quoi? C'est un livre de kotanga. Kotanga, oh, ya kotanga tena, mais kotanga 1, 2, 3, 4, 5. À des reprises, Moïse a compté les hommes disponibles pour servir dans l'armée. Il a aussi compté les Lévites. Quelqu'un même a compté le nombre de personnes qui sont mortes lorsqu'ils ont été frappés par la plaie. Le Seigneur pouvait compter sur Moïse. Il y a le comptage et de compter des nombres. Tu peux être un nombre ou une statistique sur un registre, mais où tu peux être quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Parce que quand on dit le verbe compter, il peut prendre plusieurs formes. Alléluia. On peut venir à l'église ici, on te compte comme un nombre. Papa Kilo nous dit, nous avons eu 444 personnes plus 16 visiteurs. Ça, c'est aussi un comptage. Allô? On a compté. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne soyons pas seulement une statistique sur un registre. Un chiffre qu'on pose. Dieu, il veut plus qu'une statistique. Il veut que toi-même, tu puisses être un homme sur qui il peut compter. Dieu a compté sur Moïse et Aaron, même s'ils ont échoué quelquefois. Dieu a compté sur Caleb, sur Josué. Dieu a compté sur plusieurs personnes dans la Bible. Mais est-ce que Dieu compte sur toi? Alléluia. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? N'importe qui peut être compté, mais tout le monde ne peut compter sur Dieu. N'importe qui peut être cité, mais tout le monde ne peut compter sur Dieu. N'importe qui peut être un nombre, peut remplir une église. N'importe qui peut remplir un forum, un séminaire. Mais ce n'est pas tout le monde sur qui on compte dans ce forum ou dans cette église. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois quelqu'un sur qui il peut compter. Au lieu d'être compté, mais il veut que lui compte sur toi. Lorsque Dieu fait ses statistiques des hommes sur qui il peut compter, est-ce qu'il te voit? Alléluia. Est-ce qu'il te voit? Aujourd'hui, à l'église, on laisse la charge à certaines personnes, à un groupe de gens. On dit que bon, on peut servir de partout. On peut servir sur la chair. On peut servir à l'extérieur, en bas. J'étais surprise de voir maman Hélène protocole. Là, elle a arrêté son rôle de protocole. Non, son rôle de maman pasteur. Elle a le rôle de mon protocole. Non, on appelle ça qui est moi. On appelle ça qui est moi papier à vie mère. On appelle ça na média. Mère, na poste à maille. On peut servir de partout où on est. Arrêtons d'être juste un nombre ou une statistique dans cette église. Trouvez quelque chose à faire pour que Dieu dise, bon et loyal serviteur, viens entrer dans la gloire de ton maître. La gloire, ce n'est pas une histoire de s'asseoir, d'observer. La gloire n'a rien à voir avec les spectateurs. Tant que tu n'as pas traversé le Jourdain, tu ne vivras pas la gloire. Le lait et le miel se trouvent de l'autre côté. Alléluia. Oh bon. Bango bon, moni bango de ba pesaka te. Yo pe okope, okopesa. D'ailleurs na social le lona ningina mona bino nyoso bozope, bozo pesa. Tu veux avoir beaucoup de riches, beaucoup d'argent. Mais commence déjà par donner ce que tu as. Montre à Dieu, voilà, j'ai juste un peu, nakangi mutema.
Pour na linga ka o mingi tellement na zui yango na pesio. Et arabi moi na conjugué verbe au passé. Nga sikole na conjugué verbe na présent pour avenir ezala malamu. Moi na je peux compter sur lui. Alléluia. Hier, j'étais béni, papa. Vous savez, quand je reçois les gens au bureau, hier, c'était spécial. Très spécial. Il faut assembler l'ango mingi. Pour multiplier ango muto apesa kinga na osenga ba enveloppe te mais nazolo ba o enveloppe ona zoaki batu ba kota ka po ba zo enveloppe mais jour wana ngana zoaki enveloppe mer moko akoti kutebisa nga papa na yebi olinga ka biloko ote mais alelo okozwa nazui mer nazo yebisa yo ozo miyeba omoni makemba na nguba oya kwana na kabanda koliela ngo parce que pesa nga esengo soki na yoki esengo yo fuluki. Soyez des personnes sur qui Dieu peut compter. C'est dans tous les domaines. Quand il s'agit de venir prier, tu es là. Dieu compte sur toi. Il sait quand j'aurai besoin de sentinelles pour mon église. Les sentinelles seront là. Quand il sait que j'ai besoin des enseignants, ils seront là. Quand je veux des gens qui vont marcher pour moi, ils seront là. Quand je veux des gens qui peuvent me donner ce que je leur donnais, ils me retournent. Il y a des gens qui seront là. Ne sois pas spécialiste seulement en prière. Deviens aussi spécialiste en donner. Deviens spécialiste à aimer. Deviens spécialiste à marcher pour Dieu. Dieu nous a créés compétents, polyvalents, pour que nous soyons spécialistes dans tous les domaines. Alléluia. Et je vais conclure par là. Bien-aimé, si tu veux vivre la gloire et posséder les territoires, il faut que tu traverses le Jourdain. Si pour toi le Jourdain c'est l'incrédulité, il faut que tu grandisses en foi. Si pour toi le Jourdain c'est quelque chose que tu peux nommer, il va falloir que tu laisses le Jourdain. La gloire, ce n'est pas aux rives du Jourdain. La gloire, ce n'est même pas dans le Jourdain. La gloire, c'est au-delà du Jourdain. Mais Dieu ne dit pas que ça sera facile. Alléluia. Néhémie 2, verset 20. C'est la réponse de Néhémie et c'est par là que je conclue. C'est Néhémie qui donne cette réponse. Il est bousculé. Il était échanson du roi. Verbe onezamakasi. Omoni mutu o ameka kabiloko avant fachi alia. Hein? Pour baboma été. Na français o yakala babengaka échanson du roi. Omoni mutu o ce qui vient mon quoi qui toko eza, c'est lui qui va goûter d'abord. Est-ce que Amélie a goûté kaka? Mais les autres bon, a senti kaka. C'est que le roi va sentir, c'est lui, c'est ça qu'il va sentir. Si il y a la plus belle viande, il va d'abord goûter. Donc, il était là. Le roi pouvait l'écouter. Le roi pouvait voir ce qu'il était. Mais, parce qu'il était quelqu'un sur qui Dieu comptait, il a demandé la permission. Il est allé pour construire la muraille d'Israël. Mais ça n'a pas été facile. Il y a eu des Tobija, il y a eu des Sambala. C'est possible qu'il y ait des Tobija et des Sambala sur ta marche, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu le fais pour Dieu, il fera le reste. Si tu le fais pour Dieu, il le fera pour le reste. Ne t'inquiète pas de ce qu'il dit. Angia la kisanite na la elo akola kisate na ola kisakamune nzambe. Alingi asala boye poto mona ete apite bomona ngate bomona nzambe o atindinga. Mais j'aime bien la réponse de Néhémie. Il dit deux choses. Il dit, et le Dieu des cieux, c'est ce qu'il dit, va leur dire, et le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Et le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ça, c'est abstrait. Ce n'est pas encore arrivé. Le succès, le Dieu des cieux peut le donner.
Mais pour que le succès arrive, il a fallu qu'il traverse le Jourdain. Et il a dit, et nous, ses serviteurs, nous les verrons, nous poserons des actions, nous traverserons le Jourdain pour que le succès arrive. Bien-aimé, si tu ne poses pas les actions, je peux prophétiser pour toi, ici. Mais, alléluia. Parce qu'il faut que tu te lèves et que tu marches. Tu veux conjuguer le verbe au futur? Lève-toi et traverse le Jourdain. Tu veux conjuguer le verbe au futur? Ne reste pas aux abords du Jourdain. Parce que la gloire, la liberté, la joie, le bonheur, la notoriété, la permanence se trouvent de l'autre côté du Jourdain. Et que Dieu bénisse sa parole.